Nous arrivons au terme de la question 3. Depuis plusieurs articles, Thomas a procédé par élimination. Il a exclu en Dieu la composition corporelle, la composition de matière et de forme, la composition d'essence et de sujet, la distinction entre essence et existence, la structure de genre et de différence, la composition de substances et d'accidents. Il ne reste plus aucune forme de composition possible. Thomas peut maintenant affirmer explicitement ce qui était préparé depuis le début. Dieu est absolument simple. Article 7. Dieu est-il absolument simple? Première objection. La simplicité semble exclure la richesse et la perfection. Or, Dieu est infiniment parfait. Deuxième objection. Nous parlons en Dieu de justice, de bonté, de puissance. Cela semble impliquer une multiplicité réelle. Troisième objection. Ce qui est simple paraît abstrait et pauvre. Or, Dieu est plénitude d'être. Je lis le sens contraire. En sens contraire, Saint Augustin affirme que Dieu est vraiment et souverainement simple. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Que Dieu soit parfaitement simple, cela peut se prouver de plusieurs manières. Premièrement, tout d'abord en rappelant ce qui précède. Puisque Dieu n'est composé ni de parties quantitatives n'étant pas un corps, ni de forme et de matière, puisqu'en lui le suppôt n'est pas autre que la nature, ni la nature n'est autre chose que son existence, puisqu'il n'y a en lui composition ni de genre et de différence, ni de sujet et d'attribut, il est manifeste que Dieu n'est composé d'aucune manière, mais qu'il est absolument simple. Deuxièmement, tout composé est postérieur à ses composants et dans leur dépendance. Or, Dieu est l'être premier, comme on l'a fait voir. Troisièmement, tout composé a une cause, car des choses de soi diverses ne constituent un seul être que par une cause unifiante. Or, Dieu n'a pas de cause, ainsi qu'on l'a vu, étant première cause efficiente. Quatrièmement, dans tout composé, il faut qu'il y ait puissance et acte, ce qui n'est pas en Dieu. En effet, dans le composé, ou bien une partie est acte à l'égard de l'autre, ou du moins les parties sont toutes comme en puissance à l'égard du tout. Cinquièmement, un composé n'est jamais identique à aucune de ses parties. Cela est bien manifeste dans les tous formés de parties dissemblables. Nulle partie de l'homme n'est l'homme, et nulle partie du pied n'est le pied. Quand il s'agit de tous homogènes, il est bien vrai que telle chose est dite aussi bien du tout et des parties, et par exemple, une partie d'air est de l'air, et une partie d'eau est de l'eau. Mais d'autres choses pourront se dire du tout qui ne conviendront pas à la partie. Ainsi, une masse d'eau ayant 2 pintes, sa partie n'a plus 2 pintes. Donc, en tout composé, il y a quelque chose qui ne lui est pas identique. Or, ceci peut bien se dire du sujet de la forme, qu'il y a en lui quelque chose qui n'est pas lui. Ainsi, dans quelque chose qui est blanc, il n'y a pas que le blanc, mais dans la forme même, il n'y a rien d'autre qu'elle-même. Dès lors, puisque Dieu est pure forme, ou pour mieux dire, puisqu'il est l'être, il ne peut être composé d'aucune manière. Saint Hilaire touche cette raison dans son livre de la Trinité lorsqu'il dit « Dieu, qui est puissance,
ne comprend pas de faiblesse. Lui qui est la lumière n'admet aucune obscurité. Fin de la lecture de la réponse. Dire que Dieu est simple ne signifie pas qu'il est simple au sens de facile ou pauvre. Cela signifie qu'il n'est composé d'aucune manière. En Dieu, il n'y a pas de parti, pas de distinction réelle interne, pas de principe plus fondamental que lui. Il est acte pur. Sa simplicité n'est pas une absence, elle est plénitude. Ce que nous distinguons en lui, bonté, sagesse et puissance, n'est distinct que dans notre manière de comprendre. En lui, tout est un. Thomas affirme ici une thèse centrale de la théologie classique. Dieu est unité absolue. Article 8. Dieu entre-t-il dans la composition d'autres choses ? Après avoir établi que Dieu n'est composé en aucune manière, une question subsiste. Dieu pourrait-il être un élément constitutif des créatures ? Autrement dit, entre-t-il dans leur composition ? Première objection. Tout ce qui agit semble entrer dans une certaine manière dans ce qu'il produit. Deuxième objection, si Dieu est cause de tout, il pourrait être présent comme partie constitutive. Troisième objection, certains systèmes philosophiques ont soutenu que Dieu est l'âme du monde. Je lis le sens contraire. En sens contraire, Denis a dit « Il n'y a de sa part, de Dieu, ni contact, ni aucun autre mélange avec des parties. » Il est dit aussi au livre des causes que « la cause première régit toute chose sans se mêler à elle. » Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. À ce sujet, il y a eu 3 erreurs. Certains ont dit « Dieu est l'âme du monde », comme le rapporte saint Augustin dans la Cité de Dieu, et à cela se ramène ce que certains affirment, à savoir que Dieu est l'âme du premier ciel. D'autres ont dit que Dieu est le principe formel de toute chose, et telle fut, dit-on, l'opinion des partisans d'Amory. Enfin, la 3e erreur fut celle de David de Dinan, qui stupidement faisait de Dieu la matière première. Mais tout cela est manifestement faux, et il n'est pas possible que Dieu vienne d'aucune manière en composition avec quelque chose, soit comme principe formel, soit comme principe matériel. Premièrement parce que Dieu, comme nous l'avons dit, est cause efficiente première. Or la cause efficiente ne coïncide pas avec la forme de son effet selon l'identité numérique, mais seulement selon l'identité spécifique. En effet, un homme engendre un autre homme. Quant à la matière, elle ne s'identifie à la cause ni numériquement, ni quant à l'espèce, car l'une est en puissance, tandis que l'autre est en acte. Deuxièmement, Dieu étant la cause efficiente première, il lui appartient d'être celui qui agit et d'agir par lui-même. Or, ce qui entre comme partie dans un composé n'est pas celui qui agit et qui agit par lui-même. C'est bien plutôt le composé. Ce n'est pas la main qui agit, c'est l'homme par sa main, et c'est le feu qui réchauffe par sa chaleur. Donc Dieu ne peut faire partie d'un composé. Troisièmement, aucune partie de composé ne peut être en toute rigueur le premier des êtres, et pas davantage la matière et la forme, qui sont les parties premières des composés. La matière, parce qu'elle est en puissance et que, de soi, la puissance est postérieure à l'acte, on l'a vu plus haut. Quant à la forme, dès qu'elle est partie d'un composé,
Elle est une forme participée. Or, de même que le participant est postérieur à ce qui est par essence, ainsi en est-il de la chose participée elle-même. Par exemple, le feu dans une matière en ignition est postérieur à ce qui est feu par nature. Or, on a montré que Dieu est absolument le premier être. Fin de la lecture de la réponse. Thomas est très clair. Dieu est la cause de tout. Mais il n'entre pas dans la composition des choses comme une partie. Sinon, il serait limité. Il dépendrait d'un tout plus large. Il ne serait plus premier. Dieu est la cause transcendante. Il donne l'être, mais il ne devient pas une composante de ce qu'il crée. Il n'est pas l'âme du monde. Il n'est pas une énergie diffuse. Il est distinct de la création. La question 3 s'achève. Article après article, Thomas a procédé par élimination. Il a exclu en Dieu toute corporéité, toute composition de matière et de forme, toute distinction d'essence et de sujet, toute séparation entre essence et existence, et toute appartenance à un genre, toute distinction de substance et d'accident. Il ne restait plus aucune forme de composition possible. Thomas peut alors affirmer « Dieu est absolument simple ». Cette simplicité ne signifie pas pauvreté, elle signifie absence de dépendance. Tout ce qui est composé dépend de ce qui le compose. Dieu, lui, ne dépend de rien. Il n'a pas l'être, il est l'être. Il n'a pas de qualité. Il est sa bonté, sa sagesse et sa puissance. Notre intelligence est désormais purifiée d'une tentation constante, penser Dieu comme un être parmi d'autres. La question 3 n'a pas encore décrit ce que Dieu est positivement. Elle a écarté tout ce qu'il ne peut pas être. C'est un travail exigeant mais nécessaire, car pour parler de Dieu avec justesse, il faut d'abord apprendre à ne pas le réduire. Avant d'entrer dans la question 4, prenons un instant. Nous venons de traverser les 3 premières questions de la somme théologique. Qu'avons-nous fait exactement? Dans la question 1, nous avons compris ce qu'est la doctrine sacrée et comment Thomas pense. Dans la question 2, nous avons affronté la question de l'existence de Dieu, non par sentiment mais par raison. Dans la question 3, nous avons purifié notre intelligence en écartant toutes les formes de composition en Dieu. Ce que nous avons gagné n'est pas une émotion, c'est une clarté. Nous savons désormais que Dieu existe, qu'il est premier principe, qu'il est simple, qu'il ne dépend de rien, et ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fondamental. Et si vous êtes encore là, vous avez franchi le socle métaphysique de la prima pars. La somme peut maintenant commencer à déployer positivement les perfections divines. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans la question 4, où Thomas abordera une nouvelle étape, la perfection divine. Après avoir établi la simplicité, il faut maintenant comprendre ce que signifie la perfection de Dieu. Lire l'impossible est possible. À bientôt.